Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, Jérémy, on refait la porte parce que on avait un petit souci vu qu'on avait prévu des panneaux de 11 mm, c'est ça? Et j'ai pris des panneaux de 14. Et on a pris des panneaux de 14 du coup. Du coup, ça s'ouvrait pas complètement. Donc on remodifie le voilà, Jérémy la trompette comme d'habitude. Donc on remodifie ça et après là, hop. Elle me rend malade. Du coup après on s'attaque tout de suite à remettre la cloison de la porte et puis sur le côté où est-ce que vous voyez qu'il n'y en a pas. Et on remet le toit. Ouais, du coup pour expliquer, en fait je mets bien du truc polyuréthane entre les deux, hein, de la colle polyuréthane entre les deux. C'est parce que là j'avais monté les panneaux pour les couper à bonne dimension, histoire de percer tous les trous en avance. Parce que je mets des vis entre les deux. Ok. Du coup là j'ai mis des autoforeuses pour le maintenir, pour dire que ça soit posé carré. Je redémonte le panneau. Enfin, une fois que j'aurai percé mes trous, bien sûr. Ouais. Et puis mes caches ici à l'intérieur, comme ça mes vis sont à l'intérieur. Enfin, ils sont pris sur 5 mm à l'intérieur du panneau, comme ça ils vont pas se voir parce qu'il va y avoir mes finitions devant. Oui, voilà. Là j'y arrive. Mais déjà après on va meuler tout ça, penser bien. C'est pour ça que la fois dernière, en fait, quand la première vidéo, les gens m'ont dit ouais, t'as pas mis de colle polyuréthane. En fait, elle y est, hein, la colle polyuréthane, elle est au sol. Ouais, elle est là, ici. Hop. Et après j'ai aussi entre les joints, en fait, je mets du joint de dilatation. En fait, en polyuréthane aussi. Mais c'est pas de la colle, hein, c'est du joint de dilatation. C'est comme ici, en fait, dans les fentes là, entre les deux, pour dire que comme ça, s'il y a un petit peu de jeu, ça va rattraper le jeu. Et la colle, elle va sur tous les intérieurs et tout ça. Et du coup, en fait, je me retrouve qu'avec des vis tout autour. Et en plein milieu, je perce ici là dedans. Et je vais me percer dans le bois pour maintenir. Ouais. Voilà. Ce sera avec des vis Parker, je pense. Des vis à bois, quoi. Voilà. Bon. J'ai plus qu'à meuler tout ça pour que ça fasse un peu plus propre. Remettre un petit coup de peinture dessus. Mettre mes plaques et ça devrait le faire. Voilà, comme ça on verra. C'est bon? Ouais. Tu te brûles? Ouais, j'étais en train de m'appuyer là-dessus, j'ai eu merde, c'est chaud. Ah bah ça brûle. Hein. Ça va, il fait beau. Allez. Il fait du soleil. Bah oui. Je vais prendre mes lunettes. Trop content. Que ça avance quand même. On va pas encore assez vite, hein. Ah, ça va encore assez vite. Ah, tu veux tes lunettes? Bah, tu prends mon matériel, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais remettre tout ça. Voilà. Fenêtre de poser. Bientôt tu pourras faire coucou après. Hein? Après tu pourras faire coucou. Ouais, et elle s'ouvre complètement, t'as vu? Ouais, c'est ça qui est bien. On peut l'ouvrir que un peu ou tout entièrement. Beaucoup, passionnément, à la folie. Ouais, c'est ça. Oh, ça va.
Ça sont bien fixés à travers. Ouais, et après il n'y aura plus que l'isolant. On le voit que il y a de la colle PU. Ah oui. C'est bien, nickel. Voilà. Comme ça on peut scruter dessus. C'est bien. Et puis voilà. Coucou. Alors voilà, ce côté-là, on a mis tout est collé, tout est jointé. On a mis la fenêtre, on a fait la porte, on a fait la petite table qu'on va avoir pour manger dessus. On n'a plus qu'à mettre l'isolant. On n'a plus qu'à mettre l'isolant dedans et la planche par le dessus pour faire une belle table. Voilà, un qui refait l'abruti comme d'habitude. J'explique avec les gestes, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup après, là on va s'attaquer à faire l'arrière, à coller, fixer. Et tout le côté là. Bon, là on va y faire le collage et puis la fixation, les fixations. Et pareil pour mettre les fenêtres aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on aura fait ça et les fenêtres. Donc voilà. Je peux pas parler alors je fais les gestes. Bah non mais tu peux pas parler, mais arrête de te faire l'abruti. Pourquoi je peux pas parler? Parce que tu m'interdis de parler? Non, je t'ai pas interdit de parler, je t'ai dit là je suis en train de commencer à parler et tu me coupes la parole. Je te coupe pas la parole? Si, à chaque fois. Bah non, j'explique. Expliquer quoi? Ce que je suis en train de dire? Bah ouais, parce que tu sais pas toi. Ah bah non, c'est vrai que je sais pas. Non, je sais, tu me regardes avec tes yeux méchants. Non, même pas. Et tu vois, manière j'ai filmé, je me vois pas. Sérieux? Eh, regarde. Ah bah ils te voient pas les gens. Ah, donc c'est pour ça. Non, bon, allez. Les yeux, je vous explique les yeux méchants qu'on a fait. Eh ben non, je les ai pas fait les yeux méchants. Mais bon. Là j'étais devant moi. Hein. Non, non, ouais mais moi je sais que j'ai pas fait des yeux méchants. Bon allez, on va commencer à travailler. Là, on va renlever la plaque pour la coller et la fixer. Encore une fois. Ah oui, bah là, regardez, je vais vous faire voir comment il a gelé. Qui a gelé. Maman, regardez ça. Et là, il fait très très froid. Il refait entre -2 et -5 degrés. Donc on va retravailler au froid. Voilà, donc il y a petit Jacou qui se promène. Après il va aller se mettre au chaud dans le camion avec sa couverture, ça c'est sûr. Non, Jack il est pas là. Bon allez, on attaque. On va s'activer. Les outils sont prêts? Je peux pas le timelapse. T'es prêt? On va travailler? Bah après, je suis jamais prêt moi. Allez, c'est parti. Alors ça y est, là on va faire le ponçage pour dire que ça soit bien plat. Donc Jérémy est en train de faire tout le ponçage complet pour que ça soit bien plat. Pour qu'on puisse mettre la peau. Là où il est monté, c'est le lit. Il y a l'air qui tient. Ouais, il y a l'air qui tient. Donc là on doit tout poncer les tours. Bien faire. Pas tout le tour, j'ai fait quelques Bah où est-ce que... Ouais, il y a des millimètres, mais c'est vraiment léger. J'ai une petite bulle, machin. Puis après la peau qu'on va mettre dessus. C'est parce qu'on a mis la colle et la colle elle a remonté. Bah ouais. C'est bien, hop. Puis voilà, le soleil il commence à arriver. Par rapport à ce matin, on va avoir un peu moins froid. Ça va faire du bien, hein? Ça va faire du bien. Alors du coup, bah voilà, c'est ça. La peau qu'on va mettre dessus. C'est assez fin, mais c'est costaud. C'est en résine, quoi. Et puis, après dessus, on va mettre des rails et puis mettre les panneaux solaires. Et après, on s'attaque tout de suite à remettre les carreaux. Donc, on accorde le carreau de toilette, coin repas, la chambre. Le coffre, on vient de mettre la plaque qu'elle est collée. Il y en a un qui est en train de galérer à l'intérieur. Ah ouais, Bon, allez, on va les mettre le haut.
Bah là on va maintenant la coller et la fixer comme il faut. Vous aurez vu avec le timelapse comment on a fait. Voilà. Et maintenant on va tout fixer, coller, tout ça. Voilà. Vous voyez, ça dépasse. Du coup après on va le couper bien sur le mesure. Vous voyez, pour que ça redescende un petit peu, que ça retombe un tout petit peu. Bien jointé. Là c'est bon. Voilà. Tu la racontes correctement. Elle raconte que des conneries, vas-y dis-le. Non, je dis qu'est-ce que tu leur racontes correctement. Des conneries? Non. Mais non, j'ai dit qu'on avait mis la peau, maintenant on va la fixer, on va la coller, tout ça. Ok. Donc c'était ça? Non, je sais pas, j'en sais rien. Bon, allez, on va finir de travailler un petit peu. Là, il est déjà prêt à travailler, là. Non, mais en fait, là, on perd du temps parce qu'on leur prépare du bon contenu. Ah, ok. On leur fait des belles images. Bon, on perd pas du temps. On fait découvrir un petit peu tout ce qu'on fait pour qu'ils puissent se le faire eux-mêmes. On perd du temps parce qu'on doit coller, mettre le téléphone, charger. Oui, bah c'est pas grave. C'est pas grave, on a le temps. On n'est pas des citrons, on n'est pas pressés. Voilà, c'est ça. Allez. Voilà, du coup, il colle tout. Comme je vous ai dit, quand on préparait le toit. Avec de la peau. Pas de peau, hein. Ah, pas de peau. Tu t'en sors? Ouais. On arrive à la fin. Ça vient bon.
Ça résonne. Jérém qui est là-bas tout en bas. Puis du coup, il va commencer à mettre les phares. C'est bien, hein? Et quoi? Mettre les phares? Les feux, c'est les feux. Ah, les feux, bah, c'est pareil. Non, les feux. Les phares, c'est à l'avant, les feux, c'est à l'arrière. Bah, c'est pareil, non? Ah non, mais pareil. 5 et 3? 5 et 3, 11. Ok, parfait. Je teste sa culture générale parce que c'est pas évident, hein. Surtout de travailler avec une blonde. Hein. Je sais pas si il y en a qui travaillent avec des blondes, mais... Pas d'amalgame, mais c'est normal. Il faut... Voilà quoi. T'as bien mesuré au moins. T'as pas marqué 11. Moi, mais toi, je te connais. 5 et 3, 11. Je vais faire 11. 5 et 3, 11, n'importe quoi. C'est bien ça. Là, on me voit. Donc, tu vois, je fais pas des gros yeux, là. Il y en a qui vont retomber amoureux. Ah, sûrement. Ah. Allez, mesure bien. Hein. Hop. Oh bah, c'est jamais. Hein. Allez, on va le laisser mettre les phares. Ouais, ne me déconcentrez pas. Non, c'est bien. Hein. Allez, on va le laisser mettre les feux. À tout à l'heure. Voilà, les phares sont posés. Et là, Jérém, il est en train de calculer pour mettre les phares sur le côté. C'est des tout petits phares, ça? C'est quoi que tu mets? Petit peu de gabarit. Ok. Et tu vas en mettre combien? Là, je sais pas, j'ai envie d'en mettre 5 là, 5 en haut, avec mes feux de gabarit de là-bas. Et je suis en train de réfléchir à combien je l'ai mis. Ok. Bah, déjà, ça rend bien quand même. Les phares là. Là, en fait, ça va faire moins, parce que tu vois, après, il va y avoir la plaque d'immatriculation qui va être là. Ouais. J'ai les feux de plaque. Ouais. Je sais pas encore mis. Et en haut, t'en as aussi? Et où? Des phares en haut? Bah là, je vais en avoir un de chaque côté, là. Tac, tac. Ouais. Par contre, là, j'aurais bien mis en mettre des rouges. Ouais. Ça m'a fait stylé. Pour dire, ou des triangles, là, non? Non, des feux, tu sais, des barrettes rouges. Ah ouais, bah ça serait peut-être bien d'avoir quelque chose, de manière. Puis après, il faudra qu'on calcule pour le dessin qu'on va mettre au milieu, comme ça. C'est ça? Ah, le petit Jacou. Il y a vu quelque chose. Ça va être là. Les petits, là, ils vont être de chaque côté. Ouais. Tac. Ça, ils vont être allumés, c'est les feux trucs. Et là, tu vois, j'aurais bien repris les feux quand je vais freiner, là-bas. Ouais, pour dire qu'on nous voit bien de loin. Ouais. Ah ouais, ça serait pas bête. Ouais, bah. On verra bien. On peut en prévoir. Hein. C'est pas si cher, et là, je me tâtais les mettre là-bas, mais en fait, je viens de réfléchir à ça, la porte, elle va taper dessus. Ah bah oui. Surtout que la porte, elle est souvent grand. Oh, pas sûr. Ou alors, il faut que tu fasses un bloc porte au niveau du bas. Non, en fait, elle va taper... Je vais le mettre... ça va être juste... la porte, elle va être juste au-dessus. Tu crois? Bah, je sais pas. Je vais mettre un bloc, tu sais, comme pour les camping-cars. Ouais. Je viens de mesurer, et ben, on va être bon. On va être juste appuyé quasiment dessus. Ok. On sera à 7. Ouais, donc c'est bon. Et le truc, elle fait combien? 5? 5. Bah, donc c'est bon, alors. Ouais, donc c'est bon. Bon, bah, c'est bien, alors. On va faire ça, alors. On va en mettre un... On va mettre une cale, de toute façon, pour pas que ça touche dessus. Bon. Comme ça. Alors voilà, ça y est, on a eu les bidons d'eau. Donc là, et on va avoir combien de litres? 250 litres. 250 litres d'eau. Pourquoi on a choisi 250 litres? Vas-y, explique. Ah, pour pouvoir se laver. Ah bon. Et qui vont aller... Avant, on avait 180 litres. Ouais. On était bien, mais je sais parce que j'avais calculé 180, mais j'ai que 250, on sera mieux.
Bah, on dure plus longtemps, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais on sera bien. L'autonomie, en fait, on l'a vu aussi quand on a été en Espagne tout seul, quand on va rester plusieurs jours sur le même spot. Ouais. Mais si on n'a pas d'autonomie, on va prendre une douche tous les jours. Ouais. C'est ça. Et du coup, tu vas les fixer ici en dessous du lit. Ouais, bah je vais faire voir, là, je suis en train de débarrasser. Ouais. En fait, là, c'est pas encore terminé. Mais pour aller chercher tous mes raccords, pour faire tous mes calculs, pour dire que tout est bon, il faut que je les mette en place, il faut que je fasse les fixations, parce qu'une fois que j'aurai mis mes planches, bah, ça va être la galère. On l'a déjà vu la première fois. La première fois, j'ai fixé mes bidons. Puis j'avais pas fait le raccordement entre les deux, c'était la galère. Et les bidons d'eau, tu les as eu où? Bah, je les ai commandés juste 4 campers. Mais ça va vite en plus, hein, la livraison. Parce qu'on les avait commandés, je sais plus, le vendredi, je crois. Et on les a vus le mercredi ou le jeudi. C'était rapide. Ouais, ils sont très rapides et vraiment efficaces. Hein. Mais c'est arrivé par transporteur, parce qu'en fait, tous les gros volumes, ça arrive par transporteur. Là, c'était Schnecker à Arc. Là. On avait loupé même la livraison, en fait, le mec était venu. Et ça va, on a pu aller le récupérer à 18h. On a pu le récupérer tout de suite. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est d'avoir une livraison rapide. Puis de savoir, parce qu'en fait, sur leur site, on commande par rapport à la taille du bidon qu'on veut. Et après, ils nous calculent le litrage qu'on a. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs. Tiens, j'aurais dû le faire voir comment ça marchait le site. Et je vais le faire voir vite fait après, là je vais chercher le PC, je vais le faire voir tout de suite. Comme ça on verra comment j'ai fait pour commander mes bidons d'eau, parce que tout le monde, qu'est-ce que j'aurais besoin d'autonomie d'eau, déjà qu'est-ce qu'on a comme place. C'est ce qu'il faut se dire. Moi j'ai dit j'ai de la place, alors je vais mettre des bidons, j'ai voulu le maximum c'est des bidons de 125 litres. Donc moi je l'ai mis 2. Ouais, il faut un peu plus que 125 litres, mais 125 litres utiles. Donc je l'ai mis 2, et puis ça fait 250 litres quoi. Moi je vais le faire voir tout de suite après, là, je vais chercher le PC. Ok. Puis on va installer ça du coup. Ouais. Bon, est-ce qu'on était sur juste 4 campers hein. Enfin c'est juste fort camper. Moi j'ai juste 4 parce que je suis un français. Ah on n'est pas connecté à internet. Attends. Voilà. Alors on se connecte. Je vais y arriver. Mon réservoir d'eau. Tac. Alors c'est ça que j'avais trouvé pas mal en fait. Ouais, je crois que c'est celui-là que j'avais commandé. Plus moins 38%. Hop. Ouais, tous les coquilles, c'est chiant. Donc là, en fait, on a ce que je disais, on a les dimensions. Donc quand on prend les dimensions qu'on a besoin, je vais chercher mon ventilateur. Quand on prend les dimensions qu'on a besoin, là j'ai mon support en fait, ça fait aussi support. Là on a du 58 49 par 290 par 88. Ouais. Je vais faire grand chose parce que j'ai froid. Hop. On clique là-dessus. On a notre contenant 100 litres. Donc si vous avez besoin pour un van ou machin, vous avez votre taille à peu près, hein, parce qu'ils font pas des trucs sur mesure. Donc moi j'avais calculé pour les mettre là en fait. Donc quand j'avais mes 88 à l'aise, je m'arrêtais ici et ici j'avais encore un espace en fait derrière pour mettre ma pompe et mes gaines de chauffage. J'avais calculé ça. Moi j'ai de la place en fait parce que je construis tout. Mais celui qui n'a pas beaucoup de place, qui se retrouve mettons cloisonné dans un petit truc, il prend cette dimension là, bam, je monte vite fait. Donc ici on aurait 62, mettons on va cloisonner ici, on aurait 30, et en hauteur on va s'arrêter jusqu'au joint là, on aurait 47. Hop. Donc on cherche ce qui peut nous convenir. Alors 33, bien sûr j'ai pris des dimensions. Bah, ici on serait au plus proche. Hop. Et on aurait un espace de 42 litres. On a notre litrage, on a notre. Ça c'est bien ça. On a vraiment tout. Alors ça c'était vraiment pas mal. Bah, après on met ajouter au panier, on peut en prendre 1, 2, ça dépend. Et ils font, enfin moi ça m'intéressait pas, mais là pour la première fois, j'avais vu, ils font des trucs pour les trafics, tout ça en fait pour le passage de roue. Donc c'est pas mal. 72
96 heures ils disent la livraison, donc c'est respecté. Et puis bon, on a toute petite explication qui va derrière. Moi les raccords, j'ai pas pris les mêmes raccords en fait qu'on peut trouver là-dessus, parce que j'ai une pince à sertir et je vais mettre du tuyau armé dessus. Qu'est-ce que je devais vous faire voir là-dessus encore aussi, j'avais vu qui était pas mal, j'avais commandé mon bac à douche aussi. Hop, il faut les embasses pivotantes, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, où est-ce que t'as eu tes embasses pivotantes? Ils font aussi des embasses pivotantes dessus, avec les petites tirettes rouges. Hop, et homologué. Ils font pour les camping-cars et pour les fourgons. Donc voilà, je sais plus si c'était le trafic. Hop. Trafic Vivaro, passager, et puis rehaussé plus glissière, parce qu'en fait, ce qu'on trouve pas, c'est les rehaussés avec les glissières. Pour transformer les banquettes 3 places en simplement 2 places. Donc c'est ça que j'avais vu dessus, et puis j'étais déjà pas mal. Enfin, j'avais vu plein de trucs, hein, mais si je me laisserais aller, je commanderais tout en fait. Et c'est pas le but. Sinon je vais me faire engueuler par mon chef qui est à côté en train de filmer. Ok, oui. Si c'est utile. Pas grave. Pour l'instant c'est utile. Ouais, pour l'instant c'est tout ce que je pense c'est utile. Je veux jamais mettre trop d'options non plus. Hein. Mais en chauffe-eau en fait c'est pareil. Il y en a qui me disaient qu'est-ce que tu vas mettre comme chauffe-eau dedans. Alors comme chauffe-eau je me tâte encore parce que au niveau tarif en fait on a tous les tarifs. Et je me demandais soit je prenais les chauffe-eau comme les Truma qui faisaient en 14 litres. Donc je savais pas encore si je prenais ce modèle là ou si je remettais un petit chauffe-eau en fait, mais ce coup-ci j'aurais mis une sortie vers le haut. Donc je sais pas encore, je vais voir ça. Voilà pour l'explication de comment trouver ces bacs à eau. Bon, moi j'ai trouvé ce site là parce que j'ai l'habitude de commander dessus. Ouais, c'est très sérieux. Ouais, en fait je commande, ça arrive tout de suite donc. Voilà, donc on cherche plus, hop, on prend qu'à eux. Et puis quand on contacte, même par téléphone, ils répondent. Ouais. Je sais plus, une fois j'avais posé une question là-dessus et ils m'avaient répondu tout de suite. Mais je crois que c'était parce qu'ils n'avaient pas la référence. En fait, je l'avais déjà vu sur l'ancien site. Et comme ils avaient refait le site, j'avais pu trouver la référence. Je lui ai demandé, le mec il m'a retrouvé la référence tout de suite. Ouais. Bah, c'est un peu comme aussi Vévor. Hein. Au niveau des produits, ça a été très vite. Ouais, mais vraiment, mais ils n'ont pas tous les produits qu'on. Non, puis après, c'est pareil. Hein. Vévor, ça reste du produit d'entrée de gamme aussi. Hein. Là, on trouve des marques. Hein. Vévor, c'est vraiment des trucs basiques, quoi. Vraiment, quand les chauffages, je l'ai pris là-dessus. Ouais, le chauffage est vraiment top. Là, c'était bien le chauffage, mais voilà. En fait, pour moi, ça me faisait un peu trop cher, quoi. Mais il faut vraiment tout, hein. Vous pouvez trouver une tente de tout, vraiment tout sur ces sites. Voilà. Bah, on verra la suite après. Si tu te laisses aller, en fait, tu commandes 50 000 choses. Là, ouais. Bon, allez. Et après, il faut voir le portefeuille qui va avec. Hein. Moi, j'ai pas le portefeuille qui va avec. Là, j'ai levé mon lit avec mon fameux vérin, en fait. Avec le vérin électrique. Ouais, je l'ai replacé. En fait, je l'ai modifié un petit peu parce qu'en fait, j'ai mis une patte un peu trop longue. Je l'ai mis qu'un, hein. J'ai le deuxième qui va aller aussi dessus. Mais pour l'instant, pour le soulever, c'est pour me passer en dessous pour mettre mes bacs à eau. Puis j'ai aussi ça que ça va revenir affiné. Le fameux cousin qui vient nous aider aussi. Les bavettes, je vais les mettre juste à l'arrière, ça passe pile poil. Comme si c'était fait exprès. Les petites bavettes Mercedes, c'est les bavettes de camion qu'il avait. Il va aussi filer en avant, mais l'avant il va être trop bon pour mettre sans mieux. Eh bien, bon allez. Voilà. On va mettre les bidons d'eau. T'as vu comment c'est gelé sur les carreaux à l'extérieur? Ouais, j'ai vu. Hop. Ouais, tu vois ici l'intérieur. T'as vu, c'est gelé l'extérieur, mais pas l'intérieur. Non, ici non. Ça a géré? Bah, carrément, c'est. Pourtant, il n'y a pas de chauffage à l'intérieur derrière. Non. Mais après, c'est bien isolé quand même. Ouais, c'est même pas encore isolé. Ouais, c'est même pas isolé, encore, mais je veux dire, ça coupe bien le froid. Là, j'ai pas encore fini de fermer parce que je vais d'abord mettre mes finitions de l'autre côté. Puis on a la mousse polyuréthane à mettre. Je vais mettre la mousse polyuréthane, tout ça pour de couper le truc. On va tout mettre autour. Bah ouais. Mais en général, c'est ce que j'ai dit, l'année prochaine, je ne remonte pas l'hiver. Ça, c'est fini. Tu peux me dire, ouais, il y a l'anniversaire, on doit y avoir la petite. Non, non. Elle dit merde, elle vient toute seule. Ouais, elle aura 4 ans, elle pourra se débrouiller non plus. À 4 ans, tu sais faire un peu tout. Hein. Donc voilà. Allez, on va remettre les bidons. Je vais placer les bidons et puis faire un système d'attache. Alors là, je suis un peu dans la merde. Non, je suis pas dans la merde. Je rigole. Non, je vais aller chercher les trottinettes, en fait, je vais les mettre là. Parce qu'avant tout, en fait, tu vois, avant de passer l'isolation, tout ça, je passe mes câbles. Et puis, du coup,
là je vais raccorder mes câbles, tout ça pour l'éclairage du véhicule. Mais aussi en fait il faut que je prévoie parce que je vais mettre des prises pour charger mes trottinettes. Et du coup je vais les mettre là et là il faut que je fasse un coffre en bois, donc faut que je calcule qui passe et tout mettre maintenant parce que là je peux encore accéder en dessous du lit. Mais après quand j'aurai mon coffre en dessous du lit, tout ça, ça va quand même bien. Donc je vais le faire maintenant. Et de l'autre côté je vais calculer ce que je peux mettre. Pendant d'être pas pris en hauteur ni rien quoi. Parce qu'au-dessus je vais quand même avoir une tablette pour poser mes cannes à pêche. Non je rigole. Je vois que tu faisais déjà mauvais. Je fais les gros yeux? Les gros yeux, ouais. Non, je fais pas de gros yeux. Tu te filmes aussi là? Non. Ah bah les ans on veut voir ton... Ah là c'est ça, c'est pour ça. Bon, je vais faire ça tout de suite. Comme ça je vais être tranquille. Je vais chercher les trottinettes. Ils sont mises. Ouais, bah en fait je voulais caler ça pour être sûr que je puisse les mettre avec les bidons d'eau. Et les bidons d'eau du coup je vais faire un demi-tour pour que ça soit de l'autre côté la sortie en eau. Parce que les cuisines elles sont de l'autre côté. Ça, je vais faire des supports en bois pour caler les roues et tout ça. De toute façon si un jour on change de trottinette il faudra juste changer les supports mais ça reste tout quasiment toujours tout pareil. Ça. Ouais, bon ça c'est bon. Du coup les trottinettes ça passe et de l'autre côté je vais calculer combien j'ai. Bon de l'autre côté il me reste encore 52 cm alors ça va passer. Ça va passer. Puis après j'ai encore ici je vais faire ma tablette en bois. Ça mes trappes de visite je vais bien les laisser accessibles. Comme ça le jour où est-ce que j'enlève les trucs en fait je peux toujours me pencher dedans. En fait pour nettoyer s'il y a besoin de nettoyer. Et il faut que je calcule où est-ce que je vais mettre mon... Oh, je vais mettre là. Mon filtre, tu sais, pour remplir, pour filtrer l'eau quand on se mettrait quelque part. Où est-ce qu'il n'y a pas d'eau potable. Voilà. Et ben qu'est-ce qui caille, moi je vous le dis. Ouais, il fait pas froid, on n'en pas de caler, bah. Pas froid. Si, il fait très très froid. Non mais en fait, c'est... T'as vu, tous les jours on a un temps différent. Bah, je préfère quand même travailler quand c'est un temps sec comme ça qu'il pleut. Ouais, ça c'est. Bah là, maintenant on a l'abri, mais bon. On a passé des journées de galère. Ouais. En construction. Bon. Bim. On a 52, ça c'est bon. On va faire ça. On va fabriquer les systèmes de liaison pour mes bacs à eau. Bois qui. Mes tasseaux de bois et mes couvertures. Et puis voilà. Ça, je vais passer mon électricité. Bon bah, je crois que ça va être la fin de la vidéo là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ben, du coup, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine, vous allez voir encore les bacs à eau. Enfin non, la prochaine, je sais pas. Mais vous allez voir, en fait, je vais faire mes systèmes d'eau tout de suite, prévoir ça. Et puis mes systèmes électriques, je vais voir les branchements et tout ce qu'il faut prévoir ici à l'intérieur. Ce sera la surprise de la vidéo. Ouais, ça sera la surprise parce que... On sait jamais trop ce qu'on va faire, comment on avance. Je suis que mannequin en fait, hein. Elle c'est la productrice donc... C'est ça. Bon, voilà, bon, bah, à la prochaine les copains.
Et puis en espérant que je suis pas mort de froid. Hein? Allez, ciao, ciao. À la prochaine.